Bonjour à tous, les titres de ce journal du mercredi 7 décembre. Défaite du Rouen Hockey Élite à Briançon ce mardi soir. Le RHE ne disputera pas la finale de la Coupe de la Ligue. Cette semaine se déroule à Mont-Saint-Aignan le Game Jam, concours international de création de jeux vidéo. 57 associations sportives se sont vues remettre un label sport et handicap ce mardi et garantira la qualité d'accueil des personnes en situation de handicap. Les joueurs du Rouen Hockey Élite arrivent tout juste de Briançon. Ce mardi après-midi, ils viennent à la rencontre de leur public dans un grand centre commercial de Rouen. Les traits sont tirés, les sourires difficiles. Le Rouen Hockey Élite n'ira pas en finale de la Coupe de la Ligue. Ce mardi soir, les Dragons ont joué à Briançon contre les Diables Rouges. Ce 5e match en 10 jours du RHE aura été fatal. Le RHE s'est incliné 7-0. Ça a mal commencé, on a commencé par se mettre un but contre notre camp au bout de 40 secondes et puis derrière ça on a égalisé. Briançon a repris les devants avec des pénalités un petit peu gentilles de l'arbitre, 2-1, 3-1 et le troisième but c'est encore un but contre notre camp. Au troisième tiers on se met en difficulté en prenant un 5e but, ce qui nous a mis là je pense qu'on a manqué de ressources mentales et physiques à ce moment-là pour relever la tête et puis la fin du match est anecdotique. Pour ce match retour des demi-finales, les Rouennais sont pourtant partis favoris car ils avaient gagné le match aller sur l'Île-de-la-Croix 4-3. On a fait un bon match ici, mais je crois que ça s'est quand même joué avec le match ici. On menait 4-1, je crois qu'on a manqué plusieurs chances. Puis à la fin, on a donné quand même 2 buts assez bêtement, qui a fait qu'on est arrivé à Briançon avec une avance d'un but seulement, quand on aurait pu avoir une meilleure avance. Puis malheureusement, c'est 2 matchs. Mais bon, ça se jouait sur un match, on l'a perdu. Comme j'ai dit, il faut l'oublier le plus rapidement possible. Samedi prochain, le RHE jouera contre le 2e du championnat, les Chamois de Chamonix. Ce match comptera pour les 12e journées de Ligue Magnus. Concevoir un jeu vidéo en moins d'une semaine, c'est le défi de ces étudiants. Le Game Jam est un concours international qui se déroule en simultané dans chaque centre de l'école supérieure d'informatique du CESI. Ce sont des concepteurs de logiciels, des logiciels pour les entreprises. Or là, c'est un jeu vidéo, c'est bien quelque chose de très différent. Ils doivent faire preuve de plus de créativité et d'étudier les cibles qui sont associées à leur jeu pour que leur jeu plaise. Donc ils vont devoir s'adapter pour compléter les compétences qu'ils ont déjà acquises au sein de l'école. Véritable événement social, 2 universités en Angleterre et au Danemark y sont associées. Ici à Mont-Saint-Aignan, les étudiants de 4e année logiciel ont découvert il y a quelques heures les thèmes imposés. Ils n'ont que 4 jours pour réaliser leur meilleur prototype. Pour l'instant, en fait, on est sur la phase d'analyse, la recherche du thème précis du jeu par rapport aux 3 articles qu'on a eus en aléatoire. Donc vraiment le thème précis, ce qu'on va faire, comment on va le faire, si la technologie qu'on va utiliser pour le réaliser. On est en train de réfléchir à ce qu'on pourrait mettre en place, les différentes caractéristiques du jeu. Je pense que dans pas très longtemps, on va commencer à créer peut-être des images, des textures et puis se lancer vraiment dans la conception du jeu. Et dans la salle d'à côté ? On vient de finir la conception globale du jeu. On a vu qu'on allait faire 2 rivières qui se battaient l'une contre l'autre. Et du coup, on est en train de réfléchir justement sur les animations d'eau que vont avoir les rivières. Toutes les équipes composées de 5 étudiants présenteront leur création le 9 décembre. À cette date, un vote sera ouvert au public sur le plus connu des réseaux sociaux et la finale nationale aura lieu en janvier 2012. J'appelle la persévérante de Maromme. Ils sont 57 clubs séno-marins et ce mardi soir, ils sont à l'honneur. À l'occasion d'une cérémonie organisée Espace de la Petite Bouvrie à Rouen, les associations sportives ont reçu le label Sport et Handicap pour une pratique sportive partagée. C'est une reconnaissance et ça permettra aussi certainement de nous faire un petit peu mieux connaître, mais surtout c'est l'aboutissement de quelque chose qui fonctionne depuis longtemps. Notre club a pour politique d'entreprise de permettre à toute personne sans discrimination de pouvoir pratiquer l'équitation, que ce soit discrimination en termes de revenus, en termes de race, en termes de handicap, en termes de tout. Donc nous on travaille sur la tolérance. Ce label garantit la qualité de l'accueil des personnes en situation de handicap. Il permettra à ce public de pouvoir pratiquer régulièrement une activité physique et sportive de compétition ou de loisir. Ce label atteste l'accessibilité des lieux et une qualité d'encadrement adaptée à chaque type de déficience. Aujourd'hui, on est sur le bon sens. Bien sûr, l'intégration, on en parle beaucoup. C'est l'intégration sportive, l'intégration sociale, l'intégration dans le travail. Et à aujourd'hui, eh bien, cette manifestation est la reconnaissance, est un moment important qui permet à des personnes d'être, comme tous les citoyens, ouverts sur tout ce que l'on peut faire
à travers la cité. Cette labellisation, elle va permettre donc de mieux identifier tous les clubs, ça veut dire mieux informer tous les cénomarins en situation de handicap pour leur favoriser l'accès au sport. Les 57 associations distinguées bénéficieront d'un soutien technique des partenaires du label. Cela se traduira par des conseils, des formations adaptées et d'éventuels appuis financiers. Ce candélabre d'1 mètre de diamètre a été créé en 1989 pour célébrer le bicentenaire de la Révolution. Celui-ci symbolise l'hiver et ses arbres dénudés grâce à sa forêt de 16 luminaires. Ces 2 autres candélabres dessinés en 2008 par le Hollandais Richard Hutten sont composés de corps de cafetière et de théière. Nous sommes dans la salle Georges Amboise, ancien atelier de Claude Monet, à l'Office du tourisme et des congrès de Rouen. Ici se déroule une exposition Esprit de Noël. Elle a pour thème les arts de la table à travers le temps. Pour l'occasion, Christophe, fleuron de la haute orfèvrerie internationale, s'associe et montre tout son savoir-faire sur ces tables de 8 mètres de long. Cette exposition retrace à différentes époques l'art de la table au travers des différentes pièces exposées au sein même de l'Office de tourisme. L'exposition est ouverte au public tous les jours jusqu'au 22 décembre de 14h30 à 18h30. L'entrée est libre et gratuite.